Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Ma vidéo d'aujourd'hui s'intitule Élever ton enfant te donne l'impression d'être un sportif de haut niveau. Ouh, bizarre comme thème. Je t'explique. L'endurance, la lutte, la vivacité, la performance, la résistance, tous ces adjectifs, c'est du langage de sportif de haut niveau qui veut vraiment tout faire pour atteindre le meilleur. Quotidien de parents, notre quotidien de parents ressemble parfois à ça. La lutte, l'endurance, la performance et la résistance. On va pas se mentir, hein, élever son enfant de cette manière, c'est pas génial. Et puis c'est difficile à vivre. Moi, je revois certaines de mes journées avec mes deux loustics où pour les faire obéir et simplement qu'ils m'écoutent, c'était la lutte. Euh, ensuite, je devais faire appel à toute l'endurance que j'avais en moi pour les supporter en train de se disputer. Ça, tu vois, c'était quand je respectais pas mes limites. Et que je me mettais la pression aussi à cause de l'œil du Mordor. L'œil du Mordor, je t'en ai déjà parlé. C'est ma manière d'appeler ton bourreau mental. Mais c'est aussi, on ne sait pas, tu vois, il est partout, il voit tout, il juge tout. C'est pas trop qui c'est finalement. Dans notre manière d'élever nos enfants, on a envie que tout soit parfait, vraiment nickel et tout parfait, quoi. Puis du coup, on s'impose un paquet de choses en fait pour être vraiment le plus performant possible. Et puis surtout, sois fort. Alors, que faire pour élever ton enfant en toute sérénité? Bon, sans vouloir te comparer à un sportif, je trouve intéressant de rester dans le même lexique. Un sportif, c'est aussi passionné, c'est stratégique, c'est flexible, c'est puissant et il se remet en question. Alors, pour élever nos enfants, appliquons cette remise en question, cette passion, ce sens de la stratégie. Apprenons à devenir bienveillants et flexibles avec nous-mêmes. La bienveillance, c'est pas dire amen à tout, hein. La bienveillance, c'est comprendre l'autre tout en respectant ses limites. Et ça, c'est important. Tu as besoin d'avoir un cadre respectueux qui soit acceptable pour toi, tout en comprenant les besoins de ton enfant. Mettre un cadre, c'est poser ses limites. Ton enfant, il a besoin de s'exciter pour décharger, parce qu'il est joyeux, peu importe. Si toi, tu n'arrives pas à supporter, très bien, pas de problème. Il peut aussi le faire dehors ou alors dans sa chambre. Toi, tu n'as pas à subir ce bruit si tu n'en as pas envie. Ça va te permettre d'être moins dans la résistance de toi-même. Tu as besoin que ton enfant fasse quelque chose, par exemple sa douche. Pas de problème, pas besoin de lutter. Je te conseille d'employer la technique du choix. C'est-à-dire, tu dois prendre ta douche. Mon chéri, tu veux prendre ta douche avant ou après manger? Il n'a pas le choix. Sa douche, elle doit être prise. Mais tu lui laisses le choix de quand il va pouvoir le faire. Ça, c'est une petite technique super chouette qui fait que les enfants, en général, ça coule tout seul. Pour que tes journées ne ressemblent pas à un marathon, je voulais te parler de 2 points. Vraiment, c'est pour t'aider à reprendre plaisir à élever ton enfant. Premier point, c'est ta capacité à t'accorder du repos. Et le deuxième point, ton côté performeur ou performeuse. Comme tout bon parent, tu as besoin de t'accorder des moments de repos qui soient non négociables avec toi-même. C'est pas, ouais, je vais m'accorder du temps quand j'aurai le temps. Non, c'est tous les jours, je prends du temps pour moi. J'ai confiance en toi. Tu peux trouver un moment dans ta journée où tu laisses tes enfants en autonomie. Au départ, ce sera peut-être que 15 minutes, mais c'est déjà 15 minutes. Et petit à petit, tu vas pouvoir avoir plus de temps. Tu as besoin aussi de lâcher cette quête de l'idéal. Écoute ton cœur, prends la vie moins en sérieux. C'est pas grave si ton enfant est habillé dépareillé, il va pas se sentir traumatisé, hein. Quelqu'un va te juger. La belle affaire, laisse-les dire. Il y aura toujours quelqu'un pour juger, peu importe ce que tu fais. Et puis, rappelle-toi, tout le monde a fait de la merde un jour. La course du plus-plus, ça fait du moins-moins pour moi. Plus de performance est égal à moins d'intuition, moins d'indulgence, moins de spontanéité et moins de compassion. Donc, laissons tomber le plus-plus. Pour conclure, surtout, ce que je voulais te dire, c'est que tu as besoin de te reconnecter à ton intuition. Tu sais, cette petite voix qui te parle en premier, celle qui est dans ta tête et qui donne des idées spontanément.
Ce petit ressenti qui te donne un léger sentiment de malaise lorsqu'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Pourquoi ton intuition t'aidera à ne plus avoir la pression d'être un sportif de haut niveau? Tout simplement parce que c'est ton gouvernail intérieur. Elle est capable de te dire quand tu dépasses tes limites. Elle est capable de te dire si l'information que tu viens d'avoir entre les mains, elle est bonne pour toi. Et elle est capable de te dire quand tu es dans la performance et que tu n'es plus dans le respect de toi. Tu as juste à l'écouter. C'est le plus dur à faire, je te l'accorde. Je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'ai fait une vidéo au sujet de l'intuition et je pense que dans pas longtemps, je te referai une autre. Voilà en tout cas ce que je voulais te dire au sujet de te sentir comme un sportif de haut niveau. C'est vraiment pas agréable. Après tout, tu es juste un parent, mais mets-y beaucoup d'écoute de toi avec ton intuition. J'espère que cette vidéo te sera utile. Toujours est-il, n'hésite pas à la liker ou à commenter. Abonne-toi à ma chaîne pour suivre les autres vidéos. En attendant, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt. Au revoir.